tu n'es pas condamné et tu peux changer de paradigme. C'est super important que tu réalises que rien n'est définitif et que tout ce qui se passe sur le plan physique n'est qu'une conséquence de tout ce qui a été imaginé dans ton esprit, que ce soit conscient ou inconscient. Et donc, ça rejoint toujours la loi de cause à effet qui stipule que notre esprit est la cause créatrice de notre réalité. Et j'insiste sur ça. En fait, beaucoup de personnes sont dans une fatalité dans leur tête. C'est-à-dire qu'elles se disent « je ne suis pas en capacité de changer » ou « je peux changer, mais j'ai certains traits en moi qui sont ce que je suis et je ne peux pas changer réellement ma situation. Je peux l'améliorer un peu, je peux être un peu meilleur, mais c'est tout. Je suis condamné. » Non, c'est faux. C'est faux. Et je vais expliquer pourquoi. Je ne suis pas juste là pour donner un espoir et faire de la motivation. Je suis là pour remettre, pas les pendules à l'heure, mais pour redonner aux gens leur capacité à retrouver la lumière intérieure qu'ils ont enfouie en eux, dont ils ont assombri par leur conscience la source, tout simplement. Ils ont assombri la source de leur lumière. Et quand je parle de conscience, je parle de leur croyance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous partons souvent du mauvais postulat par rapport à qui nous sommes. Nous pensons que nous ne sommes pas assez, que nous n'avons pas assez. Et que par conséquent, il faut aller chercher à l'extérieur ce que l'on n'a pas devant nous, devant nos yeux, que ce soit du matériel, que ce soit de l'amour, que ce soit la santé. On pense que les choses nous échappent, qu'elles nous fuient. Et que c'est pour cela que nous sommes condamnés et que nous ne pouvons changer. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager certaines réalisations qui devraient te permettre, si tu les maintiens suffisamment dans ton esprit, te permettre de reprendre vraiment le contrôle de qui tu es. Car, en réalité, quand tu veux vraiment changer ta vie, tu dois toujours changer la cause de ta vie. Et cette cause, elle est en toi. Et cette cause, c'est ta conscience. C'est tout. Si tu changes ta conscience, ta vie va changer. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher la technique secrète ou... C'est ta conscience. Je te donne un exemple simple. Pour avoir fait du business en ligne pendant de nombreuses années, 6-7 ans, il y a toujours un truc qui m'a fasciné, c'est on donne une formation à des personnes, ou on donne, même en cours, hein, on pourrait le faire, on donne un cours à des élèves, mais on va prendre l'exemple de la formation qui pour moi est plus parlant. Pourquoi? Parce que dans les formations, supposons que tu es un élève d'une formation dans un business en ligne et que tu veuilles, par exemple, faire 10 000 € par mois, ou 100 000 € par mois, peu importe, 1 million, le chiffre qui va, enfin le nombre qui va. Tu vas réaliser quelque chose, c'est que on donne la même formation à 1000 personnes et ces 1000 personnes ont 1000 résultats différents. Alors que les techniques sont les mêmes, le contenu est le même, mais forcément, il y a une différence dans les résultats. Pourquoi? On peut dire c'est l'exécution. Certes, l'exécution est différente, mais l'exécution, c'est la conséquence. Du coup, quelle est la cause? La cause, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est là où ta conscience réside. Ton esprit, il est constitué de l'esprit conscient et l'esprit subconscient, ainsi que de l'esprit supraconscient. Et en fait, je reviens à l'histoire de condamnation, pour le fait que tu ne sois pas condamné. Pourquoi? Parce que, imagine, finalement, tu es cet élève qui a pris ce cours ou cette formation. Et parmi les 1000 élèves qui ont appliqué la formation, seulement 5% a eu des résultats. Et
ou a atteint ses objectifs. Donc supposons qu'il y en ait qui ont atteint 10 000 euros par mois, d'autres qui ont atteint 100 000 euros par mois, d'autres qui ont atteint même 1 million d'euros par mois. Ok? Pas de limite, d'accord? On ne se met pas de limite, on essaie d'ouvrir son esprit dans cette vidéo. Eh bien, en réalité, tu as la capacité d'être un de ces élèves. La seule variable que tu dois changer, c'est ta conscience. Car si 5% de ces élèves a eu ces résultats, ce n'est pas juste par les techniques, puisque tout le monde a les mêmes techniques. Alors certes, tout le monde ne va pas les appliquer de la même façon, mais pourquoi? À cause de la cause. Et la cause, c'est dans l'esprit. Donc du coup, l'idée avec ce message, c'est de te dire, en fait, tu dois revenir aux racines de ce qui fait que tu te crois condamné. Et ces racines, elles sont dans ton esprit conscient. Je vais illustrer très brièvement mes propos. Donc, la cause qui manifeste un effet. Et ça, c'est vraiment l'équation de la vie. Hein. Tout est cause à effet dans notre vie. Il n'y a pas de hasard. Nothing happens by chance. Je dis, je crois à chaque vidéo ce truc. Mais il est primordial de le garder à l'esprit. Car sans ça, tu vas toujours mettre la responsabilité à l'extérieur. D'ailleurs, ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Et quand je parle d'extérieur, je parle le monde extérieur, c'est-à-dire la 3D, le royaume physique, la matière. Et ça, c'est mental, c'est l'esprit. Donc on peut mettre esprit, mind du coup en anglais. Et ça, et réalité, je précise. Et du coup le lien avec le fait de se sentir condamné, si tu es en train de te dire ok, mais moi je veux juste une technique pour changer, je ne veux pas rester dans l'état actuel des choses, je veux dire j'ai des dettes, j'ai ci, j'ai ça. D'accord. La chose que tu dois faire, c'est transformer la conception de toi-même. Et c'est aller dans tes croyances. Car dans ton esprit, dans la cause, toi qui causes ta réalité, tu la causes. Les choses qui t'arrivent, tu les causes, tu les manifestes. Ça, c'est la partie manifestée des faits. Ce que tu vis là, c'est ta manifestation physique, c'est ta matérialisation de tes pensées, de tes émotions et de ton identité, ton concept de toi-même. Donc tu dois changer ton concept de toi. C'est ça que tu dois changer. Tu dois changer ton concept de toi. Tu dois changer, du coup, tes croyances. Et pour ça, tu vas devoir utiliser le pouvoir de l'imagination et tu dois développer une foi immuable en toi. Imagination plus foi en toi. Après, certains d'entre vous vont me dire j'ai pas confiance en moi. Et donc j'arrive pas à avoir foi en moi. J'arrive pas à aller au-delà de mes barrières limitantes, de mes croyances limitantes. Très bien. Dans ce cas, on doit faire intervenir un tiers acteur, si j'ose dire. Je vais juste effacer cette partie-là. Là, en fait, quand tu te sens condamné, tu es dans un paradigme de survie. Tu es dans un paradigme de peur, de doute. Ici, j'ai écrit « Tu peux changer de paradigme », ce n'est pas pour rien. En fait, ce paradigme ici, lorsqu'on se sent condamné par quelque chose, on est dans la peur, la crainte que les choses arrivent. Du coup, on est anxieux, ou pour certains, c'est même des sentiments de honte, peu importe. Je ne vais pas tous les lister, mais restons sur le doute quand même aussi. Le doute qui est qui est à mentionner. Le doute est quand même important à mentionner. Ce paradigme-là, tout ça, c'est de la survie. On n'est pas dans un paradigme d'abondance.
On est à l'opposé. Et tu dois changer en fait de paradigme. Et tu as le pouvoir de le changer. Je veux que tu commences à t'imaginer et à ressentir que tu entres dans un paradigme d'abondance. C'est le premier step. Et tu vas te visualiser dans la situation dans laquelle tu aimerais être. T'imaginer. Car lorsque tu te sens condamné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas constamment imaginer le pire. Tu vas constamment être dans cette énergie, dans cette vibration de « j'ai peur que cette mauvaise situation arrive. Je crains que ce malheur se déclenche. Et du coup, je suis constamment anxieux. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Et la répétition de cette peur reprogramme ton esprit subconscient. Voilà. Donc, pour changer cet état de condamnation en toi, je veux que tu te mettes dans ce processus de croire en toi-même, mais d'imaginer avant toute chose ce que tu souhaites vivre. Ce n'est pas ce que tu souhaites vivre, la peur, la crainte. Tu la laisses te dominer par les événements extérieurs à toi. Mais ce que tu souhaites expérimenter, c'est l'opposé de ça. Je vais les effacer. Je ne veux même pas les laisser sur le tableau. Je veux pas que tu... Si tu te sens condamné, je ne veux pas que tu regardes ça. Je veux que tu effaces ça de ton esprit. Je veux que tu mettes ton attention, d'accord? Ton attention. Tu vas concentrer ton attention. Ton attention. Je vais venir là. Je veux que tu mettes ton attention. Ok, ton attention, c'est-à-dire ton focus. Si tu comprends pas exactement ce que j'entends par attention, je veux que tu mettes ton focus, ton énergie mentale sur l'imagination et la foi en toi sur ces émotions-là. Ou quand je parle d'émotions, on va plutôt parler de ces états de conscience-là. Je veux que tu te concentres sur ça, sérénité, paix intérieure, calme, neutralité. Si, dans ton imaginaire, ça se passe sous des cocotiers, imagine ça, continuellement. Il faut que tu arrives en fait à hacker ton esprit. C'est une forme de lavage de cerveau, si on peut dire, mais ça n'est que comme ça que tu vas te reprogrammer et te faire du bien. Car lorsque tu vas imaginer ces choses-là et que tu vas retrouver ces états de conscience, de sérénité, de paix intérieure, ça n'est que comme ça que tu vas arrêter de penser à une condamnation, si j'ose dire, et que tu vas quitter le paradigme de survie dans lequel tu es. Et c'est comme ça, derrière, que, en termes de matérialisation, tu vas d'abord changer là où tu mets ton attention. Du coup, ton énergie, ta vibration va changer et donc tu vas pouvoir manifester autre chose. J'ai été coupé pendant ma vidéo, j'ai une livraison. Donc je reprends ce que je disais. Donc la fréquence que l'on va du coup émettre va être différente de par le changement que tu as changé sur ta vibration. Et en mettant ton attention sur la bonne vibration, et on parle de ces états intérieurs, finalement ta conscience va petit à petit changer. En fait, l'objectif c'est de transcender chaque situation en mettant ton attention sur ces états de conscience-là. Et comme je le disais, si cela devient difficile, et si tu n'as pas, entre guillemets, cette confiance à la base et cette sérénité en toi, l'objectif est simple. Tu dois t'abandonner à ton énergie infinie. J'ai fait une vidéo sur le sujet auparavant et ton but, c'est d'oublier que c'est à toi de trouver comment les choses vont se passer. Tu ne dois pas te poser la question ni de quand, ni de comment les choses vont se réaliser. Laisse l'univers faire les choses. Tu dois juste être convaincu que les choses vont se passer pour le mieux et que tu es dans un état d'abondance et que tout
va se résoudre, car c'est toujours comme cela que les choses finissent par se passer. Et pour en être convaincu, tu dois t'abandonner au concept que tu es déjà dans une complétude totale et que tu peux être, du coup, ce que tu désires physiquement. Quand je parle de complétude totale, c'est que tu l'es d'abord intérieurement, c'est-à-dire mentalement, spirituellement. Tu le deviens émotionnellement avec les choses dont je t'ai parlé juste avant, sur le fait d'expérimenter des états de sérénité, de calme et de paix en toi. Et c'est ainsi que derrière, tu t'en remets en fait à l'univers. Laisse l'univers à travers toi, ou la source à travers toi, ou Dieu, peu importe, exprimer ton potentiel infini. Abandonne-toi à cette partie de toi-même qui a le potentiel de tout résoudre. Car tu n'es qu'un fractal de l'univers, tu n'es qu'une partie en fait plus petite de l'univers, un microcosme comme on l'appelle. En te remettant à ça, en t'abandonnant à cette idée-là, tu vas enfin pouvoir lâcher prise, comment dire en anglais, surrender ou let it go, surrender, t'abandonner à l'idée de laisser cette partie infinie en toi faire le travail, et c'est comme ça que les choses vont se résoudre. Mais cela ne pourra arriver que si ta vibration change. D'accord? Et c'est ce que je disais auparavant, car la répétition de cette vibration va créer une fréquence différente et tu vas attirer une réalité différente. Et c'est pour ça que tu n'es pas condamné. Quand on parle de condamnation, on est sur en fait une fréquence de désespoir quelque part. Or, le désespoir n'est qu'un résultat de ce qui est entretenu dans l'esprit. Si tu as une réalité de désespoir, c'est qu'il y a du désespoir dans ton esprit. Alors que si tu es dans une réalité d'abondance, c'est qu'il y a l'abondance dans ton esprit. Ne perds jamais espoir. Et foi. Foi. D'accord ? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, la foi, c'est la base pour toute manifestation et pour tout changement d'état de conscience, car ce n'est qu'un état de conscience temporaire.